La chronique Showbiz est présentée grâce à la collaboration de la Caisse des Jardins de la Baie, qui vous invite à aimer sa page Facebook afin de suivre ses nombreuses implications et ses nouveaux développements dans notre milieu. Et de Perron Autoford du boulevard Talbot à Chicoutimi, fier partenaire de vos sorties culturelles. On est de retour avec Caroline Plouffe pour la chronique Showbiz cette fois-ci. Comment ça va? Ça va toujours bien, Ça toi? va toujours bien. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps depuis la dernière fois. Écoute, on va débuter tout de suite. On va parler de l'Open Stage. Oui. C'est quoi? Oui, vendredi à 21h, c'est le fameux retour de l'Open Stage au sous-bois. J'en avais déjà parlé dans mes chroniques cet été, mais je tenais quand même à souligner l'événement encore ce mois-ci. Oui. Pour ceux qui ne savent pas trop de quoi que je parle, en fait, l'Open Stage, c'est une occasion en or de profiter de la scène du sous-bois le temps d'une soirée. Toutes les formes d'art sont acceptées. Donc, autant les chanteurs que les poètes, que les humoristes. Et le temps alloué par personne ou par groupe est de 20 minutes. Et l'entrée est totalement gratuite. Donc, une belle soirée pas chère pour découvrir les talents de chez nous. Oui, découvrir les talents de chez nous ou aller vivre une première expérience. Donc, l'expérience de la scène qui peut être assez grisante. Donc, une belle aventure. Ça débute donc ce vendredi du côté du sous-bois. Oui. OK, c'est excellent. Également, on parle de spectacle Sophia Nolin. Oui, samedi à 21h, la chanteuse Sophia Nolin sera en spectacle au sous-bois. Sophia Nolin est une chanteuse de folk qui a sorti son tout premier album en 2015 qui s'intitule Limoilou. Son album raconte son passage difficile qu'elle a vécu lorsqu'elle était à Québec. C'est d'ailleurs grâce à la musique qu'elle a sorti de son passage difficile. Oui. Parce qu'il faut savoir que la chanteuse l'a pas toujours eu de facile. À l'âge de 15 ans, elle a abandonné l'école et elle a aussi été confrontée à la pauvreté. Mais tout ça est derrière elle et là, elle est très heureuse de gagner sa vie grâce à la musique. La chanteuse a un intérêt pour la musique depuis qu'elle est toute petite. En fait, à l'âge de 2 ans, elle s'amusait à faire des concerts avec sa petite guitare en plastique. Et c'est à l'âge de 17 ans qu'elle a appris par elle-même à jouer de la guitare, mais cette fois-ci de la vraie guitare, pas de la guitare en plastique. Et c'est en 2012 qu'elle a écrit sa toute première composition qui s'intitule Igloo. Et cette composition-là lui a valu aussi plusieurs prix, dont le prix de la meilleure chanson au Festival de Granby. Ces chansons sont beaucoup guidées par son intuition, étant donné qu'elle n'a pas vraiment de formation musicale. Et elle chante surtout avec son cœur. Lorsqu'on écoute ses chansons, on est automatiquement plongé dans son univers bien unique à elle. Et elle a aussi fait la première partie de plusieurs spectacles de plusieurs artistes, tels que Pierre Lapointe, Les Sœurs Boulay, Gros Henlen et j'en passe. Et pour couronner le tout, elle est présentement en nomination au Gala de la Disque pour 5 catégories. Wow! Donc, une belle découverte. Moi, je ne la connaissais pas et j'ai bien aimé ce que j'ai entendu. Donc, c'est vraiment la chance de la découvrir au sous-bois ce samedi. Dans les autres spectacles à venir, on parle des farandoles. Oui, vendredi à 19h30, un spectacle souvenir qui s'intitule 50 ans de mouvement est présenté au Théâtre Banque Nationale pour souligner les 50 années d'existence de la compagnie de danse Les Farandoles. Cette compagnie de danse-là a été fondée en 1966, donc ça fait un petit bout de temps de ça, et elle est considérée comme la plus ancienne troupe de folklore du Québec. Elle offre une formation pour tous les niveaux, pour tous les âges, bref, pour tout le monde. Et les chanteurs qui ont côtoyé cette école de danse-là ont dit que c'était comme leur deuxième maison. Oui. Donc, on garde des très, très bons souvenirs. Mais maintenant, pour revenir un peu au spectacle, il sera présenté sous forme de gala bénéfice et animé par le comédien Félix-Antoine Tremblay, qui a aussi joué dans l'émission jeunesse Le Chalet, et par Caroline Dubois. Les deux animateurs ont tous les deux fait partie des farandoles. Et pour vous donner un avant-goût de la soirée, on prévoit des chorégraphies à couper le souffle avec une soixantaine de danseurs qui vont porter environ 400 costumes pour nous livrer une solide performance. Donc, ça s'annonce assez spectaculaire. Et bien sûr, il y aura aussi de la danse de différentes époques, étant donné que ça fait 50 ans que l'école existe. Et attendez-vous aussi à avoir du bon vieux folklore québécois et international. Donc, un show à ne pas manquer, mais c'est le cas de le dire, un show de grande envergure, Les Farandoles. On poursuit avec le spectacle Escadron volant Remix. Ouais, c'est mystérieux tout ça.
En fait, le 2 octobre à 10h30, à la place du Citoyen à Chicoutimi, il y aura le spectacle Escadron volant version remix de la compagnie Bouchard Danse. Ce spectacle-là est un mélange de danse et de théâtre. Ça raconte l'histoire d'une troupe militaire qui abandonne ses avions à la suite d'une compression budgétaire et, par le fait même, décide de voler par leurs propres ailes et participe à un programme d'entraînement militaire complètement absurde sous la supervision du commandant, bien sûr. Ouais. Et ce spectacle-là est une adaptation de l'original de 1999 et la version remix a été créée en 2012 et chorégraphiée par Sylvie Bouchard. Et pour terminer, le spectacle a été présenté environ 500 fois partout à travers le monde. Donc, c'est quand même quelque chose et c'est gratuit. Ça vaut la peine. Oui, à la place du citoyen. On va parler de spectacle qui se déroule du côté du Bas-Saguenay. On va y aller avec Mordicus. Oui, il sera en spectacle au Bistrot de Lens ce vendredi à 21h. Ce groupe-là s'est formé en 2010 et leur style musical est un mélange de rock britannique et de pop. Pour vous donner une idée, ça ressemble beaucoup au groupe légendaire Les Beatles. Ouais. Donc, c'est vraiment le même genre musical. Ils ont sorti leur premier album en 2014 qui s'intitule Cri primal et cet album-là a été en nomination au Gala de la Disque pour l'album rock de l'année, donc c'est pas rien. Et ils ont sorti leur petit dernier en février 2016. Finalement, les billets sont disponibles au coût de 10 $. Et toujours au Bistrot de Lens, le 1er octobre à 21h, c'est le retour de la tournée annuelle du festival Regard sur le court-métrage qui sont là pour nous faire découvrir leur coup de cœur de la saison 2016. Ouais. Et d'ailleurs, toi, ce matin, je crois que tu as une surprise pour les éditeurs. On a des surprises, on veut gâter les téléspectateurs. J'ai bien sûr une paire de billets à faire tirer à l'instant pour cette soirée, donc au Bistrot de Lens, ce samedi. Les coups de cœur du Festival Regard sur le court-métrage. Au deuxième appel, 544-0403. 418-544-0403. Alors, est-ce qu'on avait d'autres sujets à présenter ce matin? Non, c'est tout pour cette semaine. Caroline, ça conclut notre semaine. Grosse semaine ensemble. Oui, je vais aller dormir. Oui, je vais aller dormir et te préparer pour lundi parce que Oui. tu seras de retour à la barre pour ta deuxième semaine jusqu'à mercredi, je crois. Exactement. Donc, bonne fin de semaine et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Merci.